Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va beaucoup philosopher, parler des rêves, un petit peu développer comment les concrétiser, etc. Je vous emmène toujours avec moi dans la préparation de mon voyage pour l'Australie. D'ailleurs, j'ai vu une copine ce week-end qui m'a demandé si j'allais continuer ma chaîne là-bas. Bien sûr que je vais continuer la chaîne là-bas, filmer mon quotidien en Australie. C'est un peu le but, hein. C'est vraiment vous emmener dans ce dépaysement total. Donc voilà, pour le passeport, j'ai eu le rendez-vous hier, j'ai fait mes empreintes, j'ai plus qu'à attendre, ça va durer 4 5 semaines. Donc en attendant, je reste un peu bloquée sur ça pour avancer. Donc là, je vais plutôt vous parler de comment j'ai commencé à conscientiser mon être. J'ai compris d'ailleurs que lâcher prise, c'était vraiment pas le bon mot. Parce que ça n'a pas trop de sens, hein, lâcher prise. On parlera plutôt de conscientiser son être, chose que je suis en train de faire. Donc voilà, ce que je disais que donc la conscientisation de son être et la concrétisation de nos rêves, ça se fait en deux parties. Donc déjà en premier plan, on aura le brainstorming. Donc le brainstorming, c'est tout cet amas d'idées qui va dans tous les sens, comme je disais il y a 30 secondes. Donc pour ça déjà, vous allez visualiser ce qui vous fait envie. Ensuite, vous allez visualiser les ressources que vous avez actuellement et vous allez réfléchir à comment penser autrement pour augmenter vos ressources. Donc, va y avoir ce qui va rentrer en jeu. Vous allez avoir l'émotionnel intérieur, le matériel financier, les ressources sociales avec les réseaux, par exemple, pouvoir en parler, et notamment les ressources intellectuelles. Et donc dans un second temps, on a le brain plan. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait, c'est faire les choses étape par étape, en parler. Et donc c'est la mise en place en fait de tout ce programme-là. Progressivement, ça sert à rien d'aller trop vite. De toute façon, dans le brainstorming, en fait, vous allez lister toutes les choses à faire, toutes les idées. Et en fait, dans le brain plan, vous allez les organiser. Donc dans mon brainstorming, j'en suis au rendez-vous médicaux. Donc là, il est grand temps de faire le check-up total le check-up total médical complet. Donc à savoir que je vais en profiter pour prendre rendez-vous chez mon dentiste, hein, régler tout ça. J'ai pas envie d'avoir une rage de dents en Australie ou une petite carie, voilà, par-ci par-là. Également, très important pour les femmes, moi il me reste un an de comment ça s'appelle un an de stérilet. Et donc pareil, ça m'est venu comme ça et je me dis ouf putain, heureusement que j'y pense. Ça serait peut-être pas mal de le changer avant de partir, comme ça je serais tranquille pendant un an. Honnêtement, j'ai pas envie qu'il m'arrive un petit accident là-bas, en sachant que j'ai pas trop envie d'avoir d'enfants. Et puis ensuite, je vais prendre rendez-vous avec mon médecin traitant pour faire un bilan sanguin complet. Donc je suis déjà rassurée, hein, je sais que j'ai pas de maladie, j'en ai fait un il y a 2 mois, 3 mois, mais c'est toujours bien de le refaire pour être sûr. Déjà dans ma tête, je sais que voilà, ça sera ok quoi. Et ensuite, je me suis intéressée aux vaccins. Donc là, pareil, je vais en parler avec mon médecin traitant. Quand j'aurai toute la liste des vaccins, je vous la ferai partager. Donc tous les vaccins nécessaires pour partir en Australie, je ne sais pas trop encore c'est lesquels. Je pense aussi que j'ai des rappels à faire vu que j'ai 26 ans. Donc là, je prends le temps de respirer, de rêver aussi, d'écrire, parce que c'est vraiment un boulot à temps plein de préparer son voyage en Australie un petit peu spontanément comme je l'ai fait. Donc voilà, d'ailleurs, si vous avez des rêves, n'hésitez pas à les partager avec moi, ça ferait super plaisir de vous lire. Et puis je vais vous parler un petit peu de comment j'ai organisé tout ça. J'ai envie de me mettre dans l'ambiance du voyage, donc déjà aller crapahuter un petit peu à droite à gauche, profiter d'aller voir des gens que j'aime. Et puis ça va me permettre de déjà me mettre dans le bain, de me faire à mon sac, et puis surtout d'éviter de prendre avec moi en Australie des choses qui me seront complètement inutiles. J'ai vraiment pas envie de me charger. Donc je pense que c'est un bon exercice avant mon départ de déjà voilà, un petit peu voyager quoi, en France. Ou même dans la région, hein, mais voilà, déjà se mettre dans l'ambiance. Je voulais vous tenir, je tenais à vous dire aussi une chose très 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 importante pour moi.
Donc je tenais à vous dire que chaque potentiel sont uniques et sont complémentaires. Et ils ne doivent en aucun cas être mis en concurrence. Donc la jalousie, c'est pas... Enfin bref, n'enviez pas les gens. Faites les choses de l'intérieur et vous allez vous délivrer. Moi, pendant longtemps, je restais dans ma situation et ça me plaisait pas. Et effectivement, c'est pas que j'envie les gens libres, mais c'est que bah, j'osais pas le faire. Et faut savoir qu'en rencontrant toutes ces personnes libres-là, elles m'ont vraiment guidée à ce travail-là, ce chemin de délivrance, hein. Et aussi un gros travail de résilience derrière parce que on a tous des vécus, on a tous des cicatrices, on a tous des traumas. Et voilà, surmontez vraiment ça. Ne mettez pas les gens en concurrence. Allez vers les autres. Et vraiment, l'amour est la clé de tout. Vraiment. Évitez de vous attacher. Parce que ça peut détruire tout le travail que vous faites. Et puis je vous dis bonne chance. Et bah voilà, je vais continuer mon petit truc. Et on se dit à bientôt pour peut-être une nouvelle session philosophique. Pourquoi pas. Des gros bisous.